Des anti-vax, des anti-systèmes, des anti-Macron, des antisémites, et surtout des anti-tout. Ils ne savent même pas localiser leur vésicule biliaire, mais ils ont un avis tranché sur l'ARN messager et l'hydroxychloroquine. Alors que les résistants d'opérette s'exprimaient dans les rues avec leurs pieds, tous les autres Français se sont exprimés avec leur cervelle en se faisant vacciner. Il y a encore des gens qui sont assez bêtes pour défiler dans la rue, pour dire je veux pas, c'est ma liberté. Il y en a vraiment qui sont stupides. Pas d'assurance chômage pour les non-vaccinés. Non, parce que quand on fait prendre de tels risques à la société, eh bien, on doit en payer le prix. Créer une obligation juridique, c'est-à-dire faire une loi disant la vaccination est obligatoire. On peut enfin affiner ce fameux aller vert en demandant à ceux qui ont les noms des non-vaccinés, les organismes, les administrations qui savent qui devrait être vacciné et qui ne l'est pas, de donner ces fichiers à des brigades, à des agents, à des équipes qui vont les frapper à la porte et dire mais vous n'êtes toujours pas vacciné, c'est un problème pour vous et pour les autres. Des connards amnésiques qui rêvent de dictature, vous pensez à qui? Les anti-vax, comme dirait l'autre, les cons ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Il y a des crétins qui pensent qu'on ne doit pas se faire vacciner. Bah tant pis pour eux, qu'est-ce que je vous dis? Parce que pour moi, ce sont des crétins. Des gens qui ne croient pas en la science sont des crétins pour moi. Si vous dites à l'antenne, je suis contre le vaccin, pour moi, vous êtes un crétin. Les médecins, les politiques et même nous les journalistes, on a quand même dit beaucoup de choses qui se sont avérées inexactes, voire fausses sur ce virus. On va essayer de vous expliquer pourquoi on s'est autant planté. Que la durée du vaccin, elle était relativement faible, et en particulier chez les personnes âgées, la durée d'action des vaccins, et d'où la répétition des doses vaccinales, et là les gens ont eu du mal à comprendre, et deuxièmement, qu'il avait finalement une capacité faible à limiter la transmission. Oui. Voilà les petits loups, écoutez ça. Et ça, vous le dites au ministre de la Santé. Vous dites dans ce livre, au fond, on comprend que lui n'infléchit pas sa position et continue de considérer que ce vaccin protège de la transmission, alors que vous savez que ça n'est plus le cas. Je l'ai dit lors d'une audition au Sénat, en disant que probablement il faudrait se faire vacciner à plusieurs reprises et que probablement l'action sur la transmission serait faible. Et le ministre de la Santé, qui était lui-même, on est en mars ou en avril 2021, qui est lui-même dans une stratégie d'arriver à vacciner un pays entier. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut présenter à la fois en termes de logistique, de messages à passer. Écoutez, voilà, c'est un avis du professeur Delfraissy, mais on verra bien. En tout cas, on vaccine. Vacciner matin et soir. Vacciner 7 jours sur 7. Il faut vacciner jour et nuit. C'est la seule façon de s'en sortir. Et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Super! Je n'ai même pas senti la piqûre. On a eu des vaccins avec le vaccin amérindien en 9 mois. Bien sûr, c'est rapide. Il y a eu beaucoup d'incertitudes sur les vaccins. Nous nous sommes trompés initialement sur les vaccins en disant qu'ils protégeaient contre la transmission. Ils protègent mal contre la transmission. Comme on le voit, la résolution de cette affaire est ambiguë et des parts d'ombre subsistent. Quelles seront les sanctions et comment s'exerceront les contrôles à partir du 15 septembre ? À partir du 15 septembre, si vous êtes soignant et que vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus travailler et vous ne serez plus payé. Moi, c'est simple. Les non-vaccinés, c'est je fais tout pour en faire des parias de la société. Que vont faire ces gens qui manifestent contre le pass, alors que les vrais combats, c'est le climat, c'est l'égalité, c'est ainsi de suite, mais qu'ils ont l'impression d'être dans un vrai combat. Ça sera quoi le titre? Que sont-ils devenus? Non, vous êtes des connards. Moi, je suis vacciné, je veux bien qu'il y ait un pass, ça me paraît normal. Vous voulez pas être vacciné, pas de problème. Vous avez le droit de ne pas être vacciné, mais vous n'allez pas avoir le droit de contaminer les autres. Donc oui, bien sûr, il y a des choses que vous n'aurez pas le droit de faire. Parce que d'imposer la vaccination obligatoire, c'est facile. On appelle les 626 000 personnes, une par une, et si jamais elles ne défèrent pas
à la convocation, eh bien, on suspend le paiement des retraites. Je peux vous dire que les 626 000 personnes, elles vont aller se faire vacciner et extrêmement rapidement. Moi, je suis d'accord. Ça, c'est du brutal. Mais c'est brutal. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement ne le fait pas? Non, ce ne sera pas possible, mais moi, je suis pour rendre la vie invivable aux non-vaccinés. Je suis pour pourrir la vie des non-vaccinés. Donc, effectivement, toucher au portefeuille, éventuellement, pourquoi pas. Mais il y en a ras-le-bol que les non-vaccinés nous pourrissent la vie. Et il y a une minorité de connards qui ne veulent pas se faire vacciner. Excusez-moi. À un moment ou à un autre, il va falloir passer à une démarche plus autoritaire. Il y a un moment, on ne peut plus se satisfaire de cette situation où les vagues se succèdent. Pourquoi? Parce que le taux de vaccination ne décolle plus. Écoutez, le courage, il va en falloir, mais incontestablement aussi, il va falloir un petit peu cogner sur les irresponsables qui veulent pas se faire vacciner. Donc maintenant, je pense qu'il faut sortir la boîte à claques. Il faut siffler la fin de la récré, quoi. Il y en a assez. Ce qu'il faut choper, c'est les désinformateurs. Et ces gens-là sont des criminels. D'accord? Ok, voilà. Halas. Ok, voilà, ça marche. C'est une thèse stupéfiante que vous défendez, professeur. Le cholestérol serait un ennemi imaginaire. Ça concerne quand même 5 millions d'entre nous. Ennemi imaginaire. Totalement. C'est la plus grande erreur médicale, je crois, de tous les temps. Ouais. Et c'est aussi la plus grande arnaque, escroquerie, comme vous voudrez, de l'industrie pharmaceutique. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Voilà. Pourquoi ennemi héréditaire? Les artères se bougent quand même. Oui, mais le cholestérol, il est rigoureusement pour rien. Alors attendez, alors là, moi, je marche sur la Lune. Le cholestérol, c'est bon pour la santé? Vous avez pas allé. C'est pas que c'est bon, c'est indispensable pour nos fonctions essentielles, fonctions cérébrales, fonctions sexuelles, fonctions musculaires, fonctions cardiaques. Et en plus, le faire descendre très bas, ça crée des diabètes. Il y en a 400 000 aux États-Unis aujourd'hui fabriqués par les statines. Ça veut dire qu'on nous a arnaqués en fumée pendant des dizaines et des dizaines d'années? Complètement. Mais qui? Pour beaucoup. Je vous dis, c'est l'industrie pharmaceutique qui tient tout, toutes les informations, beaucoup de leaders. Avec la complicité des médecins, parce qu'il faut quand même des médecins qui prescrivent. Attendez, complicité, oui et non. Complicité de quelques-uns d'entre eux qui se font les porte-voix grassement payés de l'industrie pharmaceutique. Et on les connaît en France. On a tous été nourris, moi aussi, j'ai cru longtemps à ça. Ça fait 50 ans qu'on nous raconte que le cholestérol est dangereux pour les artères. Qu'est-ce qui a provoqué la bascule chez vous alors? L'apparition. D'abord le prix. Je veux dire que la France gaspille plus de 2 milliards d'euros, presque la moitié de la dette de la sécurité sociale, plus que tout ce qu'elle dépense pour les handicapés, 3 fois ce qu'elle va ponctionner encore aux hôpitaux qui sont exsangues cette année, etc., pour des molécules qui ne font rien, comme on le sait maintenant, le cholestérol n'est pour rien, on le sait depuis 20 ans dans la maladie, les statines le diminuent, certes, avec des risques, mais sur les complications cardiaques, que les cardiologues prennent la peine de faire ce qu'ils n'ont jamais fait, de relire toutes les études qui ont été faites dans le détail, et ils s'apercevront de quoi? Qu'elles n'ont aucun effet positif. Ça veut dire que vous dites ce matin aux patients qui sont sous statine... Arrêtez tout de suite. D'arrêter? Oui, tout de suite même. Les artères se bougent quand même. Oui, mais le cholestérol, il est rigoureusement pour rien. Ici Houston, vous pouvez répéter? Le cholestérol, il est rigoureusement pour rien. Houston, on a un problème. Quoi de neuf, docteur? Chaque semaine, nous ingérons en moyenne 5 grammes de plastique. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent d'une carte de crédit. La faute aux bouteilles d'eau. Garance Munoz, l'association Agir pour l'environnement, révèle que 78% de ces bouteilles contiennent de microparticules de plastique. Sur 9 bouteilles d'eau testées, 7 sont contaminées au microplastique. Or, ceux-ci ne se dégradent pas une fois dans notre organisme, bien au contraire, explique Nathalie Gontard de l'Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Notre corps n'est pas équipé pour s'en débarrasser. Les enzymes ne vont absolument pas attaquer ce plastique qui va perdurer jusqu'à notre mort et ensuite créer des déséquilibres, des destructions cellulaires, des cancers. Même si ces dangers sont encore difficiles à chiffrer, le principe de précaution devrait être respecté, alerte Stéphane Kirchhoff, directeur d'Agir pour l'environnement. On assiste à des industriels qui continuent à mettre sur le marché massivement, sans jamais s'intéresser aux effets potentiels de la migration des microplastiques. En France, ce sont presque 9 milliards de litres d'eau en bouteilles qui sont vendus chaque année, un scandale sanitaire d'après lui. On demande à ce que les publics sensibles, femmes enceintes, bébés, enfants, ne soient plus exposés à de l'eau embouteillée en plastique. On a vu que d'ailleurs dans notre analyse, c'est une bouteille destinée aux enfants qui est concentrée le plus de microparticules et une interdiction générale des bouteilles plastiques et des plastiques à usage unique d'ici la fin du quinquennat, c'est-à-dire 2027. Les buveurs d'eau en bouteille concentrent 22 fois plus de microparticules que les buveurs d'eau au robinet. La période du fœtus
est fondamentale. C'est là que tout se passe. C'est pour ça que les femmes qui portent un enfant doivent être averties qu'elles ne doivent prendre aucun médicament, y compris des médicaments qui peuvent paraître anodins, mais surtout ceux-là. Par exemple, du paracétamol, à savoir du Doliprane. Le paracétamol, il a été prouvé que le paracétamol féminise les petits garçons lorsque la maman en prend quand elle est enceinte du petit garçon. Et les femmes françaises sont 70% à prendre du paracétamol quand elles sont enceintes, alors que par exemple les Danoises ont été mises au courant qu'elles ne doivent pas le faire, donc elles ne le font pas. C'est un véritable scandale, tout ce que vous nous révélez là, parce qu'au fond, on devrait être informé de ces situations-là. Pourquoi on ne l'est pas ? Il y a un manque d'information, parce que pourquoi en France on n'informe pas les femmes enceintes alors qu'au Danemark ils le font ? Oula, on est sur un dérapage complotiste là. C'est très inquiétant. Parce que justement, c'est au moment de la grossesse que tout se joue, parce que vous fabriquez dans le ventre de la mère des maladies qui se développeront à l'âge adulte. Donc c'est ce qu'on appelle les maladies d'origine fétale. C'est-à-dire que si votre maman, à un moment crucial de la grossesse, au moment par exemple où se fait la différenciation sexuelle, dans le ventre de la mère, si à ce moment-là, elle est imprégnée de produits chimiques, la différenciation sexuelle se fera pas de la même façon. S'il faut dire la vérité aux Français, ça veut dire 10 ans de sang et de larmes. Et je suis désolé de vous le dire, à un moment donné, vous confondez tous ce coup-là. Ça veut dire que vous assumez de mentir aux Français ? Mais je mens pas, monsieur. Mais vous voulez que je vous parle de dossiers importants ? Si vous voulez dire la vérité aux Français, ça veut dire que vous ne le dites pas ? Vous voulez dire la vérité aux gens sur ça ? Mais qu'est-ce que le terrorisme vient faire là-dedans ? Vous voulez dire sur le chômage aux gens ? Mais attendez, je suis désolé, aujourd'hui, il faut donner une vision d'espérance aussi aux Français. Vous dites quand les calvities précoces deviennent légion, quand les petites filles ont des pubertés précoces, quand les jeunes filles ont des règles plus douloureuses, quand il y a une multiplication des cancers du sein. Tout ça vient d'une cause commune ? Les perturbateurs chimiques, qu'on appelle perturbateurs endocriniens, quand ils s'attaquent aux hormones à l'intérieur des organismes. Par exemple, on va prendre un exemple tout simple, la pilule. C'est un médicament, mais c'est un perturbateur hormonal, par définition, puisque justement, il va jouer sur les hormones. Eh bien, la pilule, les femmes le savent pas toujours, mais c'est un cancérigène, classé officiellement cancérigène par l'OMS. Avec 38% de cancer du sein en plus quand on est sous pilule. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais comment on peut continuer à faire ça? On dit rien, c'est normal. On devient fou, on devient fou, on devient fou. Comment je peux expliquer ça à mes enfants? Le vaccin anti-Covid Pfizer ou Moderna, selon les textes même fournis par les laboratoires aux agences régulatrices comme l'EMA, l'Agence du médicament européenne, ils disent eux-mêmes que normalement, la protéine spike qui est produite à partir du vaccin par le corps lui-même, normalement, elle doit plus ou moins rester à l'endroit de l'injection du vaccin. Mais en fait, on la retrouve partout dans les organes. On la retrouve dans le cerveau et on la retrouve dans le foie. On les retrouve également, et c'est là où il y a un effet hormonal, dans les ovaires et dans les testicules. Et dans les ovaires, ça a un effet délétère sur la formation des follicules et des ovules. Donc il serait dangereux de vacciner des enfants, selon vous, Corinne Lallot? De toute façon, on est toujours dans un produit qui est expérimental. C'est un produit qui est en phase d'essai clinique. Donc, en matière d'essai clinique, il faut être très très prudent. Les essais cliniques ne seront finis qu'en 2023. Donc il faut une extrême prudence avec un produit qui est expérimental. On n'utilise pas dans une vaccination de masse un produit qui est expérimental. Ça n'a jamais été fait. C'est aberrant. Merci Corinne Lallot. Tout est dans le livre. C'est une très grande enquête. Ce qui nous empoisonne à notre insu, publié aux éditions du Cherche Midi. En toute transparence, le grand désordre hormonal. Merci Corinne Lallot d'avoir été avec nous. Merci. Les médecins, les politiques et même nous les journalistes, on a quand même dit beaucoup de choses qui se sont avérées inexactes, voire fausses sur ce virus. On va essayer de vous expliquer pourquoi on s'est autant planté. Ben non, tu travailles dans la merde tous les jours. C'est ce que je suis en train de te dire.